Je crois que l'un des formats de livres que je préfère le plus, c'est de loin la fiction inspirante. Ce sont ces contes, ces histoires dans lesquelles on s'identifie au personnage, où on suit un personnage dans un rite initiatique, où on peut apprendre énormément, vivre des péripéties avec lui et en tirer en même temps des enseignements. Et d'ailleurs, je crois même que mon livre préféré, le livre qui a le plus impacté ma vie, est une fiction inspirante dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il est dans la sélection de ces 5 livres de fiction inspirante que je vous recommande absolument de lire. Bienvenue, ici Joanne Yangting et sur cette chaîne YouTube, j'aime partager des lectures inspirantes. Et comme je l'ai dit, j'ai envie de reprendre les sélections de livres et de vous proposer des lectures inspirantes. Et j'ai sélectionné pour vous justement des histoires inspirantes. Ça veut dire que ce n'est pas des livres techniques, ce n'est pas des livres où vous avez des vraies histoires de vrais auteurs. Ce sont des fictions, mais des fictions qui vont vous apporter énormément sur votre vie, vous apporter des nouvelles perspectives et surtout vous amener même à évoluer vous-même tout en appréciant de vivre une histoire et de vous laisser emporter dans des univers parallèles super inspirants. Donc cette sélection de livres que je vais vous proposer, je vous les recommande, c'est des livres que vous pouvez lire facilement, simplement et qui vont vous permettre justement de pouvoir faire un travail aussi de développement personnel tout en suivant une histoire, parce que pour moi ça se fait, le dev perso c'est pas uniquement des livres de dev perso, et d'ailleurs les meilleurs livres de dev perso ce sont souvent des livres de philosophie, des grands livres de la littérature, des histoires inspirantes, des autobiographies, où là on apprend vraiment du concret, des belles choses et des réflexions, plus que des livres ultra techniques. Mais pour moi c'est une question d'équilibre. J'en ai parlé dans une vidéo, comment apprendre autrement et quels sont les meilleurs livres à lire. Aujourd'hui on va se concentrer sur les lectures inspirantes, et si vous voulez plus de recommandations de livres, allez sur mon Instagram, dans la story à la une, vous avez les livres de ma bibliothèque que je peux vous recommander, et puis aussi et surtout, vous avez la playlist sur YouTube avec les chroniques de livres. Et si vous voulez avoir souvent des conseils, des lectures et des conseils divers et variés sur l'entrepreneuriat, sur le business ou comment améliorer simplement votre vie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et recevez des vidéos chaque semaine. On y va, c'est la sélection. Je vais commencer par un grand classique de la littérature, parce que c'est un livre aussi que j'adore relire dans différents moments de ma vie, parce que en fait ces livres que je vous donne aussi, c'est des livres que j'aime bien relire tous les 5-10 ans, ou même parfois tous les 3 ans, parce que c'est des livres où à chaque fois qu'on évolue dans sa vie, on va avoir une nouvelle lecture. J'ai fait un post sur Instagram sur ça, et voilà pourquoi je pense que c'est intéressant, même si vous avez déjà lu ces livres, de les relire, de les redécouvrir. Le premier, c'est Le vieil homme et la mer. Je pense qu'on va pas le représenter. D'ailleurs, je crois que c'est même un livre qui est souvent proposé à l'école, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est pour moi l'un des plus beaux livres qui a été, enfin une belle histoire qu'on puisse lire, et surtout, je pense que j'ai pas vraiment envie d'en dire beaucoup parce que ce serait déjà trop en dire, parce que c'est une expérience, c'est un livre qui se lit, qui se découvre, et faites-moi confiance que si vous n'avez pas eu l'occasion d'être forcé de le lire à l'école ou durant votre parcours, vous ne l'avez pas lu, découvrez cet ouvrage, un grand classique, et tout ce qui peut vous enseigner sur la vie, c'est une belle leçon de vie. Le livre suivant, c'est un auteur qui a écrit pas mal de choses, mais donc voilà, je pense que même que c'est mon livre préféré de ce qu'il a écrit, parce que certains de ses livres, j'ai peut-être pas trop accroché, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Et en fait, c'est justement l'histoire d'un homme qui est à Bali et qui va rencontrer un sage. J'aime bien ces rites initiatiques où on rencontre un sage et on apprend à travers lui. Et dans ce livre, en fait, vous allez découvrir une réelle introspection. Et je trouve que les leçons de vie qu'on enseigne dessus, sur soi, sur le rapport à soi et aux autres, sur la confiance en soi, sur le jugement, etc., est vraiment intéressant. Et c'est un livre qui va en même temps, comme le personnage, peut-être vous amener à des questions sur la vie, sur votre vie. Et je trouve que c'est ultra intéressant de le lire. Le livre suivant est un livre dont j'ai fait une chronique sur ma chaîne YouTube secondaire, c'est Replay. Et oui, et il n'est pas très connu, ça a été recommandé par un ami qui est digital nomade. Et en fait, Replay, pour tous ceux qui sont multipotentiels qui me suivent, lisez ce livre, vraiment, parce qu'en fait, le concept, il est extrêmement simple. Le personnage meurt et il recommence sa vie avec tous ses souvenirs, donc tous les souvenirs de sa vie passée, et il retourne quand il était jeune, donc quand il était étudiant. Et il rejoue sa vie, c'est le replay. Et en fait, le récit va être ça, de comprendre si vous aviez l'opportunité de revivre votre vie, mais en regardant tous vos souvenirs, qu'est-ce qui se passerait? Et je vous laisse découvrir, je ne vais pas trop spoiler, j'ai fait une chronique sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai le lien en descriptif pour en dire plus sur le livre. J'ai même fait une partie spoiler pour ceux qui ont déjà lu et voir l'interprétation que j'en ai eu du livre, mais vraiment je vous recommande si vous avez envie d'aller... Franchement, il peut paraître gros, mais
Je l'ai lu d'une traite tellement on est embarqué dans l'histoire, il y a du rythme, il y a des surprises, il y a des choses qui se passent auxquelles on ne s'attend pas. Parce qu'on pense que ça va prendre telle direction, mais en fait non. Et vraiment, je vous le recommande à fond. Donc Ripley, ça m'a mis un peu une baffe sur le rapport au temps et à la vie. Livre suivant, alors celui-là, bon, je suis obligé de le placer, hein, on ne peut pas faire sans. Je suis obligé. J'ai dit qu'il y a un de ces livres qui m'a le plus impacté dans ma vie, ben, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà. Deux éditions, l'édition des 25 ans anglophone et la version française. Donc L'Alchimiste de Paulo Coelho, on ne le présente plus, j'en parle tout le temps, je recommande tout le temps à tout le monde. Quand on me demande c'est quoi le livre que tu me recommandes, c'est souvent celui-là que je recommande. Et L'Alchimiste, c'est vraiment l'histoire pour moi la plus inspirante en termes de ce qu'on appelle le parcours du héros, le rite initiatique et la grande leçon à quel point le chemin est plus important que la destination. Alors, comme tous ces livres, on ne peut pas trop en dire parce que c'est des livres qui se découvrent et comme ils sont assez courts, ben, plus on en dit, plus vous êtes spoilé sur l'histoire. Mais si vous n'avez pas encore lu L'Alchimiste, bah, faut se rattraper, allez-y, foncez. Je connais très peu de personnes, d'ailleurs je ne connais pas, qui ont été déçues par ce livre. Et bien entendu, comment citer des histoires inspirantes sans parler, et puis parler aussi du fait de lire des livres à différents moments de sa vie, sans parler du Petit Prince. Et oui, Le Petit Prince, bien entendu. Le Petit Prince, bah, encore une fois, un grand classique de la littérature, on va plus le présenter, à découvrir à différents moments de votre vie, à faire découvrir à votre entourage, à vos enfants. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux récits qui existent, que j'adore relire presque tous les ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, j'en ai une nouvelle lecture et je découvre des choses. Donc c'est le genre de livre qu'on peut lire plusieurs fois dans sa vie et lire différents livres au moment de sa vie. Donc Le Petit Prince, à mon avis, il n'y a plus besoin de le présenter. Et encore une fois, dans l'histoire inspirante, bah, j'étais obligé de le mentionner. Alors oui, je sais que je vous avais promis que 5 livres, mais en ce moment j'ai un petit peu du mal à compter. J'aime bien le chiffre 7 qui est mon chiffre porte-bonheur. Donc c'est une surprise, c'est un cadeau. Je vais vous en donner 2 de plus, à savoir un qui est pour moi un incontournable, qui est Jonathan Livingston, Le Goéland, qui est un livre qui vous apprend justement quand tout votre environnement, quand tout ce qu'il y a autour de vous veut vous garder les pieds sur terre, que vous avez des rêves, vous avez des ambitions, que vous êtes différent, vous vous sentez différent et vous avez envie d'aller autre part et que tout le monde vous retient, surtout vos proches, votre famille, ben, quoi de mieux que de découvrir l'histoire de Jonathan Livingston, le goéland, et ce qui lui arrive dans ce récit, qui est encore une fois une histoire inspirante qui va vous amener à vivre comment un goéland réalise l'impossible malgré que personne ne croyait en lui. Et pour moi, c'est une belle métaphore aussi de l'entrepreneuriat ou même de la vie, qu'on a envie de choses mais que l'environnement ne soutient pas. Et je vais finir par un que j'ai pas sous la main parce que je l'ai justement donné à un ami. Je vais peut-être prendre une autre édition pour l'avoir dans la bibliothèque. C'est Le Guerrier Pacifique et qui est là encore une histoire ultra inspirante sur... Il y a encore l'enseignement sur la destination versus le chemin. Il y a aussi un enseignement sur le moment présent, sur le travail sur soi. Et encore une fois, ben, c'est un jeune, un sage, les enseignements et son rite initiatique. Voilà pour ma sélection. Dites-moi si vous avez des références de rites initiatiques qui sont ultra intéressants, des histoires inspirantes que vous connaissez, que vous voulez me donner. J'en ai d'autres, j'en connais d'autres. Il fallait forcément faire une sélection parce que sinon ça finirait jamais. Je ferais des vidéos qui dureraient 2 heures. Mais justement, si vous voulez d'autres références, d'autres livres, allez sur ma story à la une d'Instagram et surtout suivez la chronique de livres sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez avoir d'autres références, d'autres livres que je vous recommande et qui sont extrêmement intéressants. Et dites-moi en commentaire, vous, quel est le livre, le conte ou l'histoire, le roman inspirant que vous pouvez me recommander et j'aurai grand plaisir à le découvrir. Plein de succès à vous et moi je vous dis à très bientôt.